Je suis ultra contente de vous retrouver aujourd'hui pour une très bonne raison. Je suis en train de tourner ma toute première vidéo avec mon nouveau micro. Je suis super contente. Je vais enfin pouvoir avoir une bonne qualité de son. Donc voilà, si vous voyez une amélioration, c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter en fait tous les achats que j'ai réalisés au mois de mars. Donc c'est un petit haul. La vidéo se découpera en deux parties, les livres et le matos. Voilà. C'est parti, on va commencer tout de suite par les livres. J'ai acheté le Lost and Found de R.J. Hampson. Donc c'est un livre que je n'ai jamais vu encore passer. Il est magnifique. Et il est vraiment magnifique. Donc je vous montre, hop. Très rapidement, c'est un livre absolument sublime. Alors, la fin, en fait, c'est les illustrations avec un fond noir. Et au début, c'est les mêmes, mais sans fond. Donc, vous voyez, j'ai réalisé celle-ci. Et non, mais regardez-moi la beauté. Alors, c'est du papier Amazon. C'est l'inconvénient. C'est vraiment le seul inconvénient de ce livre. Et c'est fort dommage parce qu'il est magnifique. Ensuite, j'ai pris un livre que je voulais aussi depuis un moment, le tome 2 des Mondes d'Eri, donc le Royaume caché. Et contrairement au tome 1, j'ai déjà fini 2 coloriages dedans. Dans le tome 1, j'en ai entamé 2. Dans celui-ci, j'en ai terminé 2. Et il est magnifique, tout comme le 1, hein, c'est Eri. Voilà, il y a des châteaux. Le tout premier que j'ai fait, donc en plus c'était une double page, donc c'était un peu long, mais j'ai adoré, franchement. Magnifique, le papier est génial. Celle-là, j'adore. Voilà, donc si vous connaissez un peu le monde d'Eri, je vous montre la deuxième que j'ai faite, et ben vous savez à quel point c'est magnifique. Vraiment, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième. Ensuite, j'ai acheté... Alors, comment dire? Au début, je voulais le tome 1. Sauf que Amazon me disait qu'il le livrerait en fait entre 3 et 6 mois. Donc je sais pas pourquoi. 3 et 6 mois pour un livre, ça me paraît un peu beaucoup. Donc j'ai pris le tome 2 que je voulais depuis un moment, mais je voulais attendre d'avoir des crayons aquarellables. C'est ce que je vais vous montrer par la suite. Et donc bah, vous connaissez hein, les vitraux, et j'en ai réalisé un que je viens de finir. Voilà, voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Je vais vous parler des crayons juste après. Donc voilà, c'est le tome vitraux, tout le monde le connaît, il est très plébiscité. Voilà, voilà. Le dernier livre que j'ai acheté, c'est un que je voulais depuis très longtemps aussi, c'est le tome chef-d'œuvre. J'ai réalisé 2 colos dedans également. Bon, vous le connaissez aussi, le chef-d'œuvre. Hein. Bah, c'est un chef-d'œuvre, voilà. Il est magnifique ce livre. De Tracy D'Souza. Je voudrais faire cette page. Bon, bah voilà, vous connaissez. Et je vous montre les 2 que j'ai réalisés dedans. Donc celui-ci. C'était pour tester un effet galaxie. Il est raté. Hein. Un effet galaxie de Colo des carreaux. Bon, j'aime le résultat final, mais par contre le fond est raté quand même. Faut l'admettre. Mais j'ai beaucoup aimé le faire. Et ainsi que Ursula. Voilà, c'est les 2 que j'ai réalisés. Pareil, la robe est un peu ratée, mais bon. Malgré tout, je suis quand même contente. J'ai bidouillé un truc avec la peinture action pour le fond. J'étais vraiment pas sûre du résultat, mais en fait, bah voilà, j'aime bien. Et j'en ai commencé un, mais voilà. Voilà, voilà, voilà. Le tome chef-d'œuvre. On passe ensuite au matériel et j'ai quand même 2-3 petites choses. La première chose, ce sont les acryliques Gangna. Alors, bon, il y a de la poussière. C'est assez marrant en fait parce que sur un groupe Facebook de coloriage, quelqu'un les vendait, mais pas cher. Et d'habitude, il me faut toujours 10 ans de réflexion avant d'acheter un truc. Voilà. C'est parce que j'ai pas beaucoup d'argent, donc j'essaye de pas regretter mes achats. Et là, j'ai dit non, fonce. Fonce parce que clairement, ça se répétera pas 2 fois une occasion pareille. Donc bon, là j'en ai qui sont sortis, donc la boîte est un peu vide, mais ils sont vraiment bien. Franchement, ils sont largement mieux que mes Nice Tea. D'ailleurs, j'essaye d'utiliser plus qu'eux. Donc j'en ai 120. Et j'étais vraiment super contente. Ils étaient neufs, vraiment neufs quoi. Hein. Et bah du coup, voilà. C'est vraiment un très très bon achat. Ensuite, j'ai acheté ces petites choses des Derwent Intense à l'unité parce que
Ça on s'en fout. Parce que je voulais les tester depuis très longtemps. Et je me suis dit je vais les prendre à l'unité parce que je pouvais pas prendre la boîte. Voilà, donc je suis assez contente vraiment. C'est avec ceux-là que j'ai fait donc le fond Galaxy. En fait, voilà, j'ai pris les teintes du combo, tout simplement. Et j'ai pris aussi 3 carandages pour tester, des luminances. C'est de la bombe, quoi. Moi, je suis vraiment très crayon gras, parce que je suis très feignante. Et vraiment, j'adore. J'ai adoré colorier avec. Avec les carandages, j'ai fait une des maisons bleues du tome Eri. Bah, la maison bleue, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que je me suis dit, putain... je veux vraiment les carandages, quoi, les luminances, je voulais vraiment les Derwent, mais le prix, c'était pas possible pour moi. Et je suis tombée sur une annonce Vinted où une personne les vendait neufs, moins cher, et en plus, juste à côté de là où j'habite. Voilà. Alors, ils sont neufs, mais elle les avait numérotés. Et en fait, c'est vachement pratique parce que du coup, pour les ranger, bah, j'ai juste à suivre ses numéros à elle. Mais moi, j'utilise quand même ceux du crayon. Et voilà, ils sont neufs, quoi. Vous le voyez. Et là, pourtant, j'ai quand même utilisé une ou deux teintes. Hop. Il y a celui-ci, il y en a deux, je crois. 2, 3 bleus. Voilà, les 3 bleus, on voit qu'ils sont un peu plus petits. Il y avait que ceux-ci qui étaient utilisés, quoi, en fait. Je vous montre. Donc vraiment, j'étais super contente. Donc je les ai payés 170 € au lieu de plus de 200 € et quelques, je crois. Et franchement, voilà, j'étais vraiment vraiment contente. C'était un achat quand même assez onéreux et conséquent. Mais je les voulais tellement en fait, ces crayons, que ça m'a tellement en fait fait plaisir de pouvoir faire mon tome Vitro avec. Parce que j'attendais que ça en fait. Hop, d'avoir les Derwent Inktense pour faire ce tome. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas hésité longtemps. C'est terminé pour cette vidéo. Je vous montrerai bientôt mes coloriages du mois de mars. Et je vous dis à bientôt.